C'est la fille de Johnny Hallyday, l'une des deux filles, c'est Jade, qui a fait un post Instagram cette semaine qu'on va voir, qui était en anglais, mais qui dit « Mon cher papa, ta lumière est en nous, ta force et ton courage nous portent à jamais. Maman, Joy et moi, nous t'aimons et tu nous manques tellement tous les jours. Jusque-là, ça allait. » Et la phrase d'après, évidemment, fait polémique, parce que l'amour est plus fort que les mensonges. Mais quand je dis que ça fait polémique, il y en a qui disent que c'est Laetitia Hallyday qui l'a écrit de sa main sur le compte de sa fille, en instrumentalisant sa fille autour de tout ça et de toute cette histoire pour de la com. Il y en a même qui vont jusqu'à appeler des pédopsychiatres pour voir les anciens Insta de Jade, pour voir si c'est ce que... Oui, elle pourrait poster ça, c'est dans sa manière de l'écrire, c'est dans le cerveau d'un enfant. Ça prend des proportions énormes. Donc là, est-ce qu'il y a instrumentalisation de l'enfant ou pas? Et puis l'autre question qu'on se pose, c'est si c'est sincère et qu'elle l'a vraiment écrit, est-ce que Laetitia aurait dû laisser sa fille écrire un tweet à ce point polémique, en pleine histoire? Qui veut prendre la parole là-dessus? Mathieu. Moi, la chose qui me choque, c'est pas la phrase, c'est la photo qui illustre. Parce que la photo, c'est une photo typique de photographe. Regardez, c'est pas une photo spontanée qu'un adolescent met. On voit bien que c'est un truc complètement réfléchi, pensé. Elles sont chacune là, avec la main. Donc voilà, non, il n'y a pas la spontanéité d'un adolescent qui publie sur Instagram avec cette photo-là. Mais pour vous, soyons très clairs, Laetitia a été voir Jade en disant « Ma chérie, tu postes cette photo, tu écris, ça suffit les mensonges, ça s'est passé comme ça ». Non, je dis pas que c'est forcément leur mère, mais on sent que c'est très très réfléchi, quoi. Et quand c'est très réfléchi, c'est un enfant, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc derrière qui est, vous voyez, il y a un truc très réfléchi qui est bizarre et qui surtout est en rupture avec les précédentes publications. Quel âge a Jade? 14 ans. 14 ans. Bon, très bien. Guillaume, oui, pardon, Sébastien, fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Ça, c'est une photo de professionnelle. Donc, comment est-ce les procurer? Où est-ce qu'elle a eu les droits de la diffuser sur son Instagram? Si ça, on peut... Non, c'est pas des détails. Ouais. Parce que, donc, qui lui a donné l'autorisation de passer cette photo? Elle l'a pas fait d'elle-même, tout ça. C'est ça qui peut paraître bizarre. Moi, c'est la photo qui me ça peut être un photographe professionnel qui lui a envoyé en disant la photo est très jolie, elle est libre de droit. Enfin, ça arrive, ça. Non mais excusez-moi, Instagram c'est un réseau social où on poste en général de jolies photos. Oui. Et souvent on fait des shootings qu'on garde de côté. Donc la petite, c'est tout à fait normal qu'elle ait des photos de shooting. Surtout que c'est des célébrités, même elles sont hyper connues. Donc à un moment donné, il ne faut pas prendre les enfants non plus ou les ados pour des imbéciles. Elle a 14 ans. Tu n'as pas les droits, c'est tout. Aujourd'hui, mais il n'y a pas de droit sur Instagram. C'est une photo de shooting. Elle a les droits sur Instagram. Oui, mais pour elle a le droit. Alors attendez, et sur le tweet. Voilà, maintenant, je pense qu'à 14 ans, les ados sont beaucoup plus intelligents que ce que vous voulez les faire passer, pardon, excusez-moi, je me perds, mais elle dit des mots qu'elle pense, elle voit son histoire de vie partout dans la presse, elle voit tout, elle analyse tout. Je veux dire, la petite, c'est normal aussi qu'elle a Magali, elle a posté ça sans demander à sa mère. Elle sait qu'en ce moment, les conséquences sont énormes. Le moindre mot pèse en ce moment entre les avocats, entre les partis. Elle fait des Insta-stories, on l'a vu il n'y a pas longtemps, où elle est en live. Oui, mais... Si elle l'a fait, il n'y avait pas sa mère derrière qui lui disait fais-toi. Et dans les Insta-stories, elle dit ça suffit les mensonges, bande de journalistes, tout ça. Mais c'est des mots qu'elle entend, c'est peut-être des mots qu'elle a entendus. Alors, on va tous en même temps parce que sur Twitter, je vous le dis, et franchement, Dieu sait si on lit tout ce que vous dites, cette semaine, c'est à nouveau un petit peu trop les uns sur les autres quand vous parlez. Donc, discipline, s'il vous plaît. Guillaume et Daniel. Non, mais juste, moi, je trouve que vous êtes en train d'imaginer que Laetitia, c'est le diable, c'est un monstre qui veut que l'argent, qui manipule les deux petites. Les petites, elles ont 14 ans, leur mère, c'est leur mère. Elles ont perdu leur père depuis moins d'1 an. Elles voient leur frère à l'antenne, il est ultra sincère. De quel mensonge elle parle, Guillaume ? De quel mensonge elle parle ? Tout ce magma absolu, elles défendent leur mère et elles ont peut-être entendu, il y en a marre des mensonges, et elles répètent le truc et elles ont peut-être dit à leur mère, maman, je veux mettre ça, et la mère a dit, ma chérie, fais ce que tu veux. Pourquoi imaginer des trucs complètement délirants? Parce que vous, c'est le monde des bisounours à chaque fois. Non, c'est pas le monde des bisounours. Les bisounours, vous, c'est le monde cynique. Ah, c'est pas moi, je pose des questions. Daniel. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, David est le seul dans cette histoire qui pense aux 4 enfants en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, il a été blessé par une interview de Mamie Rock qu'elle a donnée, je crois, sur M6, où elle disait qu'elle avait entendu Johnny dire que les 2 aînés étaient le diable. Donc lui, on a l'impression vraiment que c'est le seul qui voudrait que les 4 enfants soient aussi bien lotis les uns que les autres, pour le droit moral, pour tout. Il ne les oublie jamais, il ne les a pas oubliés. Il a été très, très, très humain avec elle, avec les petits. Mais sur l'Insta, vous. Donc, justement, je trouve dommage que Jade... Que ce soit une initiative personnelle ou une initiative qu'on lui a un petit peu dictée, je trouve dommage qu'elle ne s'en rende pas compte et je trouve triste pour David que la fratrie commence à être divisée. Moi, il y a un petit truc. Alors, un dernier, faut vraiment qu'on avance. Un dernier, Myriam n'a pas eu la parole dessus. Le mensonge, en fait, je pense qu'elle fait allusion au fait que David a dit dans l'interview qu'il n'avait pas eu accès à la chambre de son père au moment de mourir et il a laissé sous-entendre que Laetitia, à ce moment-là, a donné des ordres au service médical
médicale pour qu'il ne rentre pas. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, moi, les infos que j'ai eues, c'est que les proches ont vraiment, de Laetitia ont l'impression que là, David refait l'histoire, parce qu'au moment où ça s'est passé, visiblement, David donc, est resté toute la journée sur le canapé à attendre pour rentrer. Et à ce moment-là, il a peut-être cru qu'effectivement, Laetitia l'empêchait de venir, mais moi, les infos qu'on m'avait données, c'était que à ce moment-là, Laetitia était en train de dormir parce qu'elle avait passé une nuit. C'est vrai que ça sort partout, ça, que Laetitia sera en colère après l'interview de 7 à 8 parce qu'il réviserait un peu l'histoire. Voilà. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on avance un tout petit peu. Tu veux dire un dernier mot C'est-à-dire que j'ai écrit un livre sur Johnny Hallyday qui est sorti il y a un mois qui s's'appelle Les larmes de Johnny. C'est vrai. J'ai fait une enquête et non, en fait, Johnny ne voulait pas que David et Laura le voient et Laetitia a obtempéré aux volontés de Johnny. Elle aurait dû à ce moment-là dire non. Non, mais lui, il aurait très bien pu aussi aller. Ça, il aurait pu l'entendre. Et rappelons juste une chose, ni Jade ni Joy ne sont sur le testament. Oui. Non plus, rappelons-le quand même. Absolument.